Il est 20h, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal du jeudi 27 mars 2025. Le parc national de Virunga connaît une déforestation à outrance. Ce parc est l'une des aires protégées de la RDC qui perd de plus en plus sa valeur écologique des suites de l'activisme des groupes armés, notamment du M23. Les espèces animales et végétales en voie de disparition, alerte le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Les jeunes ont dit oui à l'appel du chef de l'État pour servir l'armée, le pays sous le drapeau. 354 jeunes répertoriés dans la province du Lualaba ont rejoint l'armée. Ces derniers ont été embarqués vers le centre de formation militaire pour défendre la patrie contre les terroristes et l'agression de la RDC à suivre tout à l'heure. Et puis vous suivrez également dans ce journal la réunion d'évaluation avec les 3 agences en charge de l'exécution du programme des 145 territoires autour du financement de la première phase. Une réunion présidée par le ministre des Finances. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les groupements politiques de la majorité présidentielle, ces succès de consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. Ce jeudi, l'alliance des Tshisekedi s'est unifiée et alliée à ACPALU, à nous, à débattre le Congo notamment, ont répondu à l'invitation du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le professeur Eberande Kolongele, les résumés avec Passal Sintioke. Les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale se poursuivent sans désemparés. Ce jeudi, plusieurs chefs des regroupements de l'Union sacrée ont pris langue avec les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. À l'unisson, tous plaident pour une cohésion nationale. Nos égos, nous pouvons les mettre de côté. Nous devons nous mettre tous autour d'un idéal. L'idéal, c'est le Congo. Un Congo fort est nécessaire pour nous tous. Il faut régler les problèmes de la population. C'est ce qui importe. Et nous sommes là pour parler intérêt de la population, pas pour nous. Nous disons oui, nous accompagnons le président de la République à sa vision concernant la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Ce que nous apportons, c'est le patriotisme, le soutien total à la vision du président de la République. Nous avons prêté serment, nous n'allons jamais prendre la voie de nos ennemis pour trahir notre pays. Nous avons souhaité voir une équipe équilibrée, un gouvernement de combat pour nous permettre de récupérer l'intégrité totale de notre territoire national. Et notre regroupement, nous avons dit que nous adhérons à cette initiative qui s'inscrit dans la démarche de l'unité nationale face aux défis qui se présentent à nous. D'autres regroupements politiques seront reçus par le conseiller spécial dans les 24 heures qui suivent. La première ministre Judith Suminwa a présidé le mercredi 26 mars 2025 une réunion élargie du comité de conjoncture économique à Kinshasa. L'objectif, mettre en place un cadre permanent de dialogue entre le gouvernement et les secteurs privés pour améliorer le climat des affaires et stimuler l'économie, un cadre essentiel pour une croissance durable et inclusive. Plus de précisions dans ce reportage. Le gouvernement souminois met un accent particulier sur la redynamisation d'un dialogue permanent avec le secteur privé pour améliorer progressivement les climats des affaires au pays. C'est ce qui ressort d'une réunion élargie du comité de conjoncture économique présidé ce mercredi 26 mars 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, avec la Fédération des entreprises du Congo FEC et d'autres associations patronales telles que la Copemeco. La réunion d'aujourd'hui, elle avait donc pour but essentiel de voir comment nous pouvons remettre en place un cadre qui permette au secteur public et au secteur privé de dialoguer de manière permanente pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans l'économie nationale. Le gouvernement réaffirme que la République démocratique du Congo continue d'attirer des investissements grâce à son potentiel économique et à l'assainissement progressif du climat des affaires malgré le contexte difficile lié à l'agression rwandaise. Vous aurez noté que l'économie nationale est restée résiliente, qu'elle résiste bien à ce choc, parce que c'est un vrai choc. Il y a quand même une perte de recettes publiques dans cette partie du pays, parce qu'il y a des postes frontaliers qui échappent aujourd'hui au contrôle
du gouvernement. Les équilibres macroéconomiques sont maintenus. Ces cadres de dialogue permanent avec le secteur privé permet d'optimiser ceux existants tels que le cadre permanent de concertation économique du 23 février 2001 est rattaché au ministère de l'économie nationale. Jean-Claude Baende Tafé, rapporteur adjoint du Sénat, revient de la province de l'Équateur où il a lancé un appel à l'enrôlement massif de jeunes dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre la patrie contre les agresseurs et les terroristes. Suivez. C'est sous le coup de 10 heures qu'a atterri à l'aéroport de Mbandaka l'avion transportant à son bord l'honorable rapporteur adjoint du Sénat Jean-Claude Baende Tafé Hélico, surnommé Jésus par la population de Mbandaka. Au pied de l'avion, un accueil chaleureux des cadres et sympathisants, membres de son parti politique, l'Alliance des démocrates humanistes ADH, venus témoigner d'un attachement indéfectible à leur leader, qui retourne pour la première fois dans son fief électoral depuis les élections de 2023. Accompagné de cette foule en liesse, l'honorable Jean-Claude Baende a communié avec la population sur un parcours d'environ 6 km sous les ovations, avec chants, danses et cris de joie jusqu'à l'esplanade de la commune de Wangata, où il a tenu son meeting populaire en appelant la population à la vigilance contre l'agression rwandaise. Je suis venu à Manda d'abord pour sensibiliser la population en ce qui concerne la paix. La situation sécuritaire à l'est du pays doit motiver tout Congolais. Il ne s'agit pas simplement du président de la République, mais il s'agit de tous les Congolais. Nous sommes venus prêcher la paix. La paix pour la partie est, mais aussi la paix pour le reste du Congo. Parce que si aujourd'hui le Congo est déstabilisé, étant donné que l'Est est déstabilisé, personne ne peut être heureux ici. Et je crois que nous ne pouvons pas souhaiter que cette situation se généralise. Nous voulons qu'à un moment que cela se stoppe, de façon à ce que les acteurs politiques se mettent autour d'une table pour qu'ils parlent entre eux, de façon à ce qu'on puisse trouver la véritable solution aux problèmes qui se posent pour notre pays. Rappelons que cette tournée de l'honorable Jean-Claude Baende s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires qu'il a mises à profit pour enseigner l'éveil patriotique. Après le Burundi, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a été reçue mercredi par la présidence de la République unie des Tanzanie. Elle était donc porteur d'un message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue. Commentaire Edith Chala. Lors de cet entretien, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, a transmis le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la présidente de la République unie des Tanzanie, Samia Suluhu Hassan. Ce message a mis en lumière les engagements des deux nations à renforcer leur partenariat stratégique et à collaborer pour résoudre les défis régionaux, notamment la crise persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette audience, la ministre d'État, Thérèse Kayikwamba, et la présidente Samia Suluhu Hassan ont aussi discuté de l'amélioration continue de la coopération bilatérale. La RDC, en tant que deuxième partenaire commercial de la Tanzanie avec la Zambie, a vu ses relations économiques avec son voisin tanzanien se renforcer de manière significative ces dernières années. Madame Samia Suluhu Hassan a salué la coopération croissante entre la RDC et la Tanzanie. Elles ont exprimé leur volonté commune de consolider les accords existants dans les secteurs clés tels que la défense, la sécurité et le commerce afin de garantir la stabilité et la prospérité régionale. La Tanzanie continue de jouer un rôle essentiel dans les efforts de médiation et de maintien de la paix, notamment à travers sa participation active à la mission de la SADC déployée dans l'Est de la RDC. Et puis cette formation de la session des formations, et puis cette clôture des formations des cadres et agents des services publics à l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères, formation organisée par le ministère des Commerces extérieurs que dirige Julien Palouk. Commentaire Chimine Dondo. Cette session spéciale organisée par le ministère du Commerce extérieur a pris un mois sur la spécialisation en diplomatie commerciale. Aujourd'hui, nous avons un nombre important. Nous osons croire qu'ils seront capables de défendre notre pays pour que nous ne puissions pas éventuellement être perdants lorsqu'il s'agit de négociations commerciales. La formation a connu l'intervention de 8 enseignants assortis de l'assiduité de récipiendaires qui ont cerné
le bien fondé de leur travail sur terrain. Ce moment que nous attendions avec impatience représente la fin des parcours et l'accomplissement d'une étape cruciale dans nos carrières professionnelles. Permettez-moi d'exprimer nos sincères remerciements à Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour les efforts qu'elle fournit afin de maintenir compétitive et excellente l'Académie diplomatique. Les apprenants en diplomatie commerciale seront capables de défendre la RDC vis-à-vis de tierces, de défendre les contrats commerciaux et de bien mener les négociations commerciales. Nous nous sentons maintenant prêts, disponibles pour accompagner le ministre du Commerce extérieur qui nous a permis à suivre cette formation d'aujourd'hui. Cette session a été sanctionnée par la remise de brevets aux apprenants, parmi eux de députés nationaux. L'atelier de validation sectorielle pour la promotion du genre et l'égalité des chances se poursuit. C'est le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou qui a procédé à l'ouverture de cet atelier le mercredi 26 mars 2025. Suivez. C'est une étape décisive qui a été franchie dans l'optique de bâtir une administration publique exemplaire et respectueuse des droits fondamentaux par le gouvernement congolais. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sous la détermination du gouvernement de promouvoir l'égalité de sexe avec la mise en place de cadres juridiques adaptés à l'évolution des droits des femmes. J'estime qu'il est temps de changer les paradigmes et ces changements commencent maintenant. C'est ici que l'histoire de la lutte sans merci contre les discriminations et les violences sexistes doit s'écrire. Et chacun se doit de mesurer la portée de cette lourde responsabilité. Le lancement de la stratégie de prévention contre les cas d'exploitation, abus et harcèlement est un signal fort dans la lutte contre les pratiques abjectes dans l'administration publique. Nous reconnaissons avec le ministère de la fonction publique qui a mis en place plusieurs textes légaux et réglementaires pour lutter contre les violences et a jugé opportun de mettre en place une stratégie de genre. Les réflexions de ces assises devront contribuer à la construction d'une administration publique où chaque agent évolue dans un environnement sûr et respectueux des droits fondamentaux. Comment formaliser le secteur économique informel en RDC, sujet développé au cours d'un atelier ouvert par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba. Devant les acteurs du secteur informel, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a expliqué l'importance de quitter le secteur informel tout en soulignant que la formalisation n'est pas une simple immatriculation, mais un préalable pour bénéficier de l'accompagnement de l'État. Pour Mukoko-Samba, la formalisation de l'économie informelle ne doit pas constituer une contrainte, mais plutôt une opportunité aussi bien pour les entrepreneurs que pour le gouvernement. À travers ces dialogues souhaités, francs et directs, les ministères de l'économie nationale et les acteurs impliqués ont identifié les obstacles à la formalisation. Les unités informelles doivent être traitées de manière spécifique au sein du guichet unique de création d'entreprise. Beaucoup d'entre vous avaient peur de solliciter les crédits bancaires, mais depuis plusieurs années, le gouvernement met en place des lignes de crédit qui sont octroyées par les bailleurs internationaux qui se retrouvent dans des banques commerciales. C'est donc l'accompagnement dans ces différentes démarches que nous voulons apporter. Cette initiative du gouvernement, en cours de matérialisation par les ministères de l'économie nationale, a été appropriée par les acteurs du secteur informel qui représentent plus de 80% des emplois en RDC. Les avantages de la formalisation, c'est d'être d'abord en règle avec l'État congolais pour que nous puissions devenir des entrepreneurs reconnus par l'État. Cette activité a permis aux patrons de l'économie congolaise de bien écouter les acteurs du secteur informel et la prochaine étape sera consacrée aux activités de terrain. Au total, 10 000 enfants de militaires et policiers vont bénéficier d'une formation professionnelle gratuite pour développer leurs compétences et accéder à l'emploi. L'annonce a été faite par le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, au cours du briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya.
Le gouvernement congolais annonce l'organisation des formations professionnelles gratuites au profit des 10 000 enfants des militaires et policiers à travers la République démocratique du Congo. C'est le ministre de la formation professionnelle qui l'a dit au cours du briefing presse co-animé avec son collègue de la communication et médias. Nous avons déjà eu 2 vagues. La première vague, nous l'avons lancée déjà le 15 février en faveur de 5 000 apprenants. Et dans ces quotas de 5 000 apprenants, nous avons eu à réserver 1 500 pour les dépendants des militaires. Et aussi, nous avons lancé une autre campagne spécifique cette fois-là, dédiée essentiellement aux enfants ou aux dépendants des militaires. Nous comptons atteindre 10 000 enfants des militaires qui seront bénéficiaires des sessions gratuites de formation professionnelle. Il a rassuré que cet élan va bientôt s'étendre sur des familles des militaires et policiers et d'autres dépendants afin de leur donner l'occasion d'être utiles à la société congolaise à travers l'apprentissage des métiers. Patrick Mouyaka Temboué, ministre de la Communication et Médias, a affirmé que l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs dépendants reste la priorité du président de la République. Pour le président de la République, la priorité en cette période, c'est aussi de regarder le moral et le mental de nos militaires, de ceux qui s'engagent au péril de leur vie pour nous protéger. Et l'action qui est faite justement rentre aussi dans ces cadres-là pour être sûr que nous avons fait comme État tout ce qu'il faut faire pour que nos soldats, nos officiers ainsi que nos policiers puissent être bien tranquilles lorsqu'ils sont engagés au front. Ces briefings presse avaient comme thème central réforme sectorielle et formation gratuite au profit des dépendants des militaires et policiers, enjeux et perspectives. La rationalisation et le leadership des femmes congolaises face aux défis sécuritaires, c'est le thème d'une conférence débat organisée ce jeudi au Collège des hautes études stratégiques et des défenses. Parmi les intervenantes, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue. C'est un reportage de Nana Nawej. Ces femmes, toutes anciennes auditrices du CHESD, au cours de cette conférence, réfléchissent autour d'un thème porteur d'espoir pour sortir la RDC de l'agression rwandaise. La rationalité et le leadership des femmes congolaises aux défis sécuritaires et socio-économiques dans un contexte de guerre, c'est le thème développé au cours de cette journée. Les intervenantes du jour réparties en 2 panels, parmi lesquels la directrice générale de la RDC, Sylvie Elengue Nyembo, toutes ont appelé au réveil de la femme pour la défense de la patrie. Comment emmener les 3400 agents que nous gérons à suivre la vision que nous avons de l'établissement? Sans cette vision, vous n'avez pas de possibilité d'œuvrer parce que vous n'aurez pas fixé les temps forts de votre gestion et qui ne seront pas compris des agents que vous gérez. La vision donne une idée claire de l'avenir de l'établissement qui est sous votre responsabilité. Et cette vision ne doit pas être simplement dans la tête du dirigeant. Ça doit être une vision qui est écrite et partagée. Le directeur général du CHESD, le général-major Augustin Mamba, appelle à un débat de fond pour que ces assises soient gravées dans les annales de son école. Représentant la première ministre, la ministre de l'Enseignement supérieur a salué l'initiative et le courage de ces femmes de réfléchir sur un sujet aussi crucial. Au terme de ces travaux, ces femmes ont remis à la ministre de l'Enseignement supérieur un diplôme de mérite et les portraits de la première ministre en tenue militaire, une manière pour elles de manifester leur volonté d'accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Je l'ai dit au sommaire, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé une réunion d'évaluation avec les 3 agences en charge de l'exécution du programme des 145 territoires, à savoir le BCECO, le PNUD, ainsi que la cellule d'exécution des 145 territoires. Objectif, faire les points sur les financements de la première phase. Reportage Sylvie Mwembo. L'exécution du programme des 145 territoires a transformé positivement des milieux ruraux. Les 3 structures d'exécution, à savoir le PNUD, le BCECO et la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, ont réalisé le projet des centres de santé, des écoles et autres. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, qui tient à la bonne exécution et à l'achèvement de ce programme, a réuni les responsables de ces structures pour un état de lieu sans complaisance du programme. Nous avons fait le point, les 3 agences. Il est ressorti que les travaux avancent. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été réceptionnés. Je peux dire que nous sommes à plus de 40% des ouvrages. Il y a des contraintes sur le terrain que nous sommes en train de surmonter. Un calendrier a été élaboré. Nous avons présenté à son Excellence le calendrier.
Et globalement, les travaux devraient s'étendre jusqu'à la fin du mois de juin, juillet, et pour s'achever au mois d'août pour toutes les agences. Des contraintes majeures ont été évoquées, notamment dans l'est du pays où certains ouvrages ont été vandalisés, pillés ou détruits suite à l'insécurité. Face à ces défis et aux lenteurs constatées, l'Argenté nationale a exigé la transmission dans le meilleur délai d'un chronogramme précis des livrables restants, condition préalable au démarrage de la deuxième phase du programme, laquelle sera axée sur la réhabilitation de routes et dessertes agricoles pour stimuler la croissance économique locale. 25 000 tonnes de maïs, la moisson était abondante cette année au centre pilote du service national des Kanyama-Kasese. Le commandant de cette structure attachée à la présidence, le lieutenant général Jean-Pierre Kasson-Kabouik, supervise lui-même la récolte. Commentaire Lisette Tchakala. Cette campagne de récolte de maïs lancée à Kanyama-Kasese dans le sud-est de la République démocratique du Congo a fait un bond. Elle est passée de 25 000 tonnes attendues cette saison contre 16 000 l'année passée. En 6 ans, c'était un accroissement de 2500%. Nous sommes partis de 1000% de 1000 tonnes à 25 000. C'est un accroissement de 2500%. Par la suite, les commandants du service national a visité les entrepôts où sont stockés des milliers de sacs de maïs ainsi que ceux destinés au séchoir. Nous sommes en train de faire l'ouverture de nouveaux champs. C'est une brousse. Il faut défricher, il faut rendre ça exploitable. Généralement au pays, on dit nous avons 80 millions de terres arables. C'est juste un beau discours, un mot, une phrase. Mais cela ne fait pas de ces 80 millions d'hectares arables en 80 millions d'hectares exploitables. Il y a encore du chemin à parcourir. Il faut le rendre exploitable. Une production de 45 000 tonnes est attendue en 2026, a annoncé le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kasson-Kabouik. C'est parti pour des consultations nationales des étudiants congolais. Le cercle de réflexion des députés provinciaux de Kinshasa, qui a pris cette initiative, veut engager un échange en profondeur avec les étudiants sur la situation sécuritaire préoccupante que traverse la République démocratique du Congo. L'université Simon Kimbangu a accueilli cette rencontre. Suivez. Les étudiants de l'université Simon Kimbangu réfléchissent sur la situation préoccupante que le pays vit dans sa partie orientale. Il s'agit pour les initiateurs, le cercle de réflexion de députés provinciaux, de faire prendre conscience aux jeunes étudiants des enjeux de l'Est et de les convier à un engagement citoyen, comme le souligne l'honorable Ronald Kisamba, qui préside le cercle de réflexion des députés provinciaux de Kinshasa. Nous sommes venus auprès des étudiants de l'université Simon Kimbangu pour sensibiliser cette crème de notre jeunesse à un éveil patriotique, à soutenir les forces armées congolaises, à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa démarche pour une paix dans notre pays. Nous sollicitons que le gouvernement central, par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur, puisse mettre en place des stratégies et des défenses dans toutes les universités. Et sera donné par des militaires pour permettre aux étudiants à s'imprégner des stratégies de défense. Simon Kimbangu, dont le jour de naissance a été déclaré férié en RDC, est une figure de l'histoire politique et spirituelle du pays. Les participants de ces consultations ont eu droit à une visite guidée des infrastructures de l'université Simon Kimbangu. Éducation financière, on en parle avec cette formation axée sur les b.a.-ba de la gestion financière, formation organisée à l'attention des étudiants de l'école de hautes études des commerces pour les doter des compétences nécessaires sur l'épargne, une façon pour l'organisatrice, la BGFI Banque, de préparer les générations futures. Reportage de Sandra Nyangui. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. Cet adage a trouvé tout son sens à l'école des hautes études du commerce qui a accueilli cette conférence débat sur l'éducation financière, initiative qui vise les filles et les femmes au crépuscule de ce mois dédié aux droits de la femme.
Partager avec les étudiantes des notions essentielles de gestion financière afin de leur donner les outils nécessaires pour mieux gérer leur argent et sortir du circuit informel, c'est l'objectif poursuivi par BGFI Bank auprès de cette institution universitaire du commerce. Une femme bien formée financièrement devient un socle pour sa famille et après pour la nation tout entière. En approchant l'école des hautes études du commerce, la banque veut ainsi booster davantage l'autonomisation des femmes, a dit la chargée de marketing, Renate Kissila. Si la femme est financièrement éduquée, je crois que les choses vont marcher. Nous encourageons les femmes à pouvoir connaître les offres des institutions financières pour pouvoir les aider à mieux gérer leur argent. Ces assises ont permis au professeur de sciences commerciales John Candelo de souligner l'importance de cette approche purement pratique qui vient en ajout sur la théorie apprise par les apprenantes afin de les aider à mieux gérer les finances en tant que gérants et entrepreneurs. Ça leur amène carrément à une autonomie financière, à pouvoir transcender tout ce qui est comme barrière de la femme d'accéder au financement, faire de sorte qu'elle ne puisse pas trop dépendre des autres. Cette conférence débat fut un véritable rendez-vous du donner et du recevoir et ces jeunes femmes seront désormais à même de gérer leur argent, mais aussi de contribuer activement à l'économie du pays à travers la création des entreprises viables, indice indubitable de développement. La jeunesse au centre de la lutte contre la corruption, la ville des Kolwezi dans la province du Lualaba accueille une grande conférence contre ces fléaux, la corruption. Ce samedi 29 mars 2025, c'est Kenina qui est sur place à Kolwezi annonce les couleurs de cette activité qui sera animée conjointement par la ministre de la Jeunesse et l'inspecteur général des Finances. Une campagne menée par le ministère de la Jeunesse à laquelle se joint l'inspection générale des Finances et a comme cible essentielle les jeunes dans la lutte contre la corruption et un appel à l'éveil patriotique. Lualaba, province en plein essor, a plus que besoin de s'approprier de ses valeurs. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de la ministre de la Jeunesse, Noéla Aeganagato, et l'inspecteur général des Finances, chef de service, Jules Lingueté. Nous pensons que cette campagne qui va se poursuivre sur l'ensemble de l'étendue de notre territoire a pour objet de mobiliser nos jeunes, de les faire comprendre les enjeux du développement, les enjeux de la lutte contre la corruption pour espérer demain avoir une jeunesse formée, dressée contre la corruption et engagée dans la bonne gouvernance. Le chef-lieu de la province du Lualaba, la ville de Kolwezi et la gouverneure Fifi Masuka Saini accueillent déjà ce week-end cette grande campagne de sensibilisation des jeunes contre la corruption qui fait suite à une recommandation des Nations Unies qui appelle les jeunes à lutter contre ces fléaux qui ruinent les économies. La dite campagne va s'étendre également dans d'autres provinces du pays. Des matériaux pour la construction de l'aéroport de Bipemba stockés à la Société nationale de chemin de fer du Congo, le directeur général adjoint de la Régie des voies aériennes a échangé sur la question avec le directeur général de la SNCC. C'était avant de visiter la piste de l'aéroport de Lubumbashi. En ce jour de travail dans la capitale du cuivre, le directeur général adjoint de la RVA, Louis-Blaise Londole-Lokoy, a effectué plusieurs activités en compagnie de la commandante de l'aéroport de la Luano, Marie Omanga Opunga, ainsi que de son adjoint, bienvenu Lyongo Litele, et des autres cadres de la RVA. Dans l'optique de l'inspection, le DGA a visité la clôture de l'aéroport de la Luano, doit se conformer aux normes de l'OACI. Envie de trouver des voies et moyens pour évacuer le bitume et autres matériaux qui devront contribuer à la construction de l'aéroport de Bipemba Mbujimai, Louis-Blaise Londolo-Lokoy a rencontré le DG de la SNCC, Fabien Moutombe Kankato. Ces deux personnalités ont échangé sur une probable évacuation des matériaux bloqués à la gare de Likasi ainsi que de Lubumbashi. La RVA est venue à la Société nationale de chemin de fer du Congo pour solliciter leur implication dans les transports de matériaux venant de Lubumbashi pour Mbujimai. C'est vraiment dans un cadre de suivi de travaux par rapport à la construction de l'aéroport de Mbujimai.
à Bipemba. Il y a eu un petit retard de cheminement, mais là, tout est mis au clair et nous sommes très satisfaits de notre entretien et nous savons que ça va très bien aller. Puis les agents de la police de sûreté qui sont à l'école du savoir à l'INPP ont aussi bénéficié de la visite de la deuxième personnalité de la RVA au niveau national, Louis-Blaise Londres-Lecoy. Une façon d'encourager les agents. Communiqué portant démenti émanant des régies des voies aériennes, RVA, SA en sigle. En voici le contenu. Le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinkimulumba, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que des allégations répandues ces derniers jours sur les réseaux sociaux et dans certains médias congolais font état d'une signature des contrats de partenariat public-privé par le conseil d'administration de la RVA sont totalement infondées et mensongères. Au sujet du partenariat public-privé entre la RVA et toute forme, la procédure légale requise, c'est l'introduction en bonne et due forme au conseil d'administration d'études et examens et éventuellement d'adoption par vote du dossier soumis à la société avant avis de conformité. Pour le PCA de la RVA, le premier commandement du journaliste consiste à franchir préalablement l'incontournable étape de vérification auprès des sources crédibles avant toute diffusion, ce qui n'est pas toujours observé à l'heure des réseaux sociaux et obstrue la crédibilité des membres des publications aujourd'hui. Fait à Kinshasa le 25 mars 2025. Voilà, le parc national de Virunga, attaqué par les terroristes de 2023, a déjà perdu 50% de sa biodiversité. Le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui a lancé cette alerte à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, sollicite un appui pour sauvegarder ce patrimoine mondial. Eric Kabamba pour le reportage. Encore sous les menaces de rebelles du M23, le parc national de Virunga perd petit à petit sa biodiversité, estimée aujourd'hui à plus de 50%. L'on note aussi la diminution très sensible des gros mammifères, des grands fauves et d'autres espèces animales dans ces parcs. Inquiets de cette diminution sensible, les États-Unis d'Amérique veulent donner un coup de force à la RDC pour préserver et sauvegarder les aires protégées de ces parcs qui est aujourd'hui reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Souhait manifesté par l'ambassadrice de pays de l'oncle Sam en RDC au cours de son échange avec le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Yves Ngangaï. Les deux personnalités ont pris le ferme engagement d'élaborer dans les tout prochains jours un plan de sauvegarde commun pour préserver toutes les biodiversités que regorgent ces parcs nationaux. Donc on a parlé de continuer à travailler, même pour les parcs qui sont dans l'est de la RDC et qui vivent une situation très difficile, continuer à les soutenir parce que c'est le patrimoine de l'humanité et c'est très important pour le monde et aussi pour la RDC. Cette ambassadrice américaine a aussi mentionné l'importance de la diversification des bailleurs de fonds en rapport avec la réduction de l'assistance américaine sur base des décisions de l'administration Trump. 354 jeunes répertoriés dans la province du Lualaba ont rejoint l'armée après avoir entendu l'appel du chef de l'État. Ces jeunes ont été embarqués vers le centre de formation militaire, comme en témoignent ces images. Commentaire Yolande Vocar. Ces jeunes ont accepté de servir le pays sous l'étendard. Peu avant leur embarquement au centre d'instruction, ils se sont réunis à la place de la poste de Kolwezi pour une causerie morale avec la représentante du commandant suprême. La gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, leur a exhorté à la discipline et les a encouragés à se battre jusqu'au sacrifice suprême et les a bénis avant de saluer leur engagement patriotique et leur courage.
Ces recrues ont dit leur détermination à défendre la patrie avec loyauté et courage. Chacun a eu droit à un colis pour leur premier pas dans la vie militaire. Une invitée dans ce journal, Madame Lina Pembe, elle est présidente du réseau des femmes solidaires internationales. Le réseau des femmes solidaires internationales organise ici dans la capitale un événement ce samedi 29 mars 2025. Bonsoir Madame Lina Pembe. Bonsoir Madame Malou. Pouvez-vous brièvement nous présenter votre structure? Quels sont ses objectifs? Nous sommes un réseau des femmes solidaires internationales, comme vous l'avez dit. Nous sommes là pour promouvoir la femme. Nous faisons la promotion de la femme dans tout ce qui est solidarité, leadership, l'amour, le partage. Donc ça englobe un peu la solidarité entre femmes. Et ce samedi, vous organisez un événement ici dans la capitale. De quoi s'agit-il et pourquoi? Le mois de mars étant dédié à la femme, les réseaux des femmes solidaires ne pouvaient pas rester insensibles à ce mois. Et nous avons trouvé le sujet le plus marquant de cette période qui est la guerre dans notre pays. À cet effet, nous avons jugé bon organiser une marche pacifique, une marche pour réclamer la paix dans notre pays, pour dire non à la guerre dans notre pays. Beaucoup de mamans souffrent, beaucoup de femmes sont veuves, beaucoup des enfants sont orphelins, beaucoup de femmes sont violées et on se dit il faut qu'on fasse quelque chose. On a dit à toutes les femmes de se lever pour réclamer la paix dans notre pays. Et les femmes solidaires internationales veulent aussi dénoncer l'insécurité qui sévit dans les grands Bandundu avec la présence des Mobondo. Oui, c'est pour ça donc nous disons que la guerre, vraiment notre pays vit des moments difficiles, comme vous le savez toutes. Donc notre pays a besoin de la paix. La paix, c'est ça qui construit le pays, c'est ça qui construit la vie. Nous avons besoin de la paix. Nous allons marcher parce que nous avons pensé que dans la rue, on peut s'exprimer, on peut lever les voix pour dire non à la guerre à l'Est, la guerre, l'insécurité à Kwamutu, l'insécurité un peu partout. Nous avons dit que les femmes, nous n'en pouvons plus avec cette guerre parce que les premières victimes, ce sont les femmes. C'est vraiment une belle initiative. Nous voulons savoir, cette marche partira d'où jusqu'où? Alors, merci beaucoup. La marche partira de la gare centrale où il y aura distribution des t-shirts, il y aura distribution d'eau à toutes les personnes qui voudraient marcher. Donc ça va à partir de 7h30. Dès 7h, nous, on sera là, toutes les femmes. On est un grand nombre de femmes. Et à partir de là, nous allons marcher jusqu'à l'Athénée de la Gombe. Et de là, nous allons faire le don de sang. C'est prévu à l'Athénée de la Gombe. Nous avons convié tout le monde, les femmes maraîchères, les étudiantes, les bureaucrates, les députés, les ministres, tout le monde a sa place. Alors je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette période de mobilisation. Nous pensons à notre marraine, la première dame, qui a tenu à nous soutenir pendant cette période et bien d'autres personnes parce que ici, la casquette, on enlève toutes les casquettes, on est femme, on pleure. On veut la paix dans notre pays. Merci Madame Lina Pembe d'avoir passé sur ces plateaux pour dénoncer la guerre d'agression rwandaise dans l'Est de la RDC, pour annoncer également cette initiative à travers l'organisation de cette marche. Merci, nous allons vous recevoir dans nos prochaines éditions. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 23h avec Gaëtan Magalano. Au revoir.